Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour ma petite vidéo sur le confinement. Promis, je vous parle pas du Covid, de rester chez vous, tout ça, on reste dans le jardinage. Par contre, sur Instagram, je vous ai mis un petit, vous savez, un petit sondage. Je sais que vous pouvez me poser des questions. Vous avez été presque 1500 à me poser des questions. Elles n'avaient pas toutes rapport avec le Covid et puis le confinement et le jardinage sur tout ça. J'ai choisi uniquement dans cette vidéo les questions qui sont liées au confinement. J'en ferai probablement une prochaine si cette vidéo vous a plu. Donc mettez des petits pouces en l'air si ça vous a plu. Pour ces questions-là, je les ai toutes retranscrites sur mon ordinateur. La plupart des questions, c'était où trouver du matériel sur le jardinage pendant le confinement. Et c'est le principal problème qu'on rencontre. Eh bien, c'est pas une solution que je vais te dire toute faite. Ou une seule solution. Je vais beaucoup utiliser de matériel de recyclage, je vais utiliser mes vieux emballages dans une optique un petit peu aussi zéro déchet. Je vais récupérer mes boîtes d'œufs, mes rouleaux de papier toilette parce que beaucoup de monde ont fait du stock. Et puis aussi, je vais penser à toutes les boutiques en ligne. Je parle par exemple de deux de mes amis là, gasparatab.com qui vend des tubercules de dahlia. Il a une chouette collection et lejardindescurieux.com où il a pas mal de graines, pas mal de plantes, donc va voir, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, il y a d'autres solutions, par exemple pour tes graines. Je pense par exemple à la ferme de Sainte-Marthe, Cocopelli, on peut aussi citer Zollinger et Sativa. Ce sont deux entreprises suisses, les dernières, qui font de l'expédition par la poste. Zollinger fait aussi des plantons de tomates, d'aubergines, de poivrons et de piments. Donc pour la Suisse, c'est une solution qui est toute simple, pas besoin de se casser la tête avec trop de matériel. Il y a aussi une solution, c'est d'appeler ses fournisseurs, ces pépinières familiales qui comptent sur vous aussi pendant le confinement. Ils ont peut-être des moyens tout simples, peut-être tu peux aller chercher ta commande chez eux si tu es en Suisse avec une solution de driving ou alors ils vont te la livrer par la poste. Enfin vraiment, il y a vraiment des solutions toutes simples qui peuvent être mises en place. Pensez à les appeler, éventuellement envoyer-leur un petit mail. Ils vont trouver la meilleure solution pour que tu puisses te fournir chez eux. Si toi aussi tu as des bonnes expériences avec des sites internet ou des solutions pour le jardinage, n'hésite pas à les mettre en commentaire, comme ça fait un petit peu une plateforme d'échange avec tous les autres abonnés. J'ai Tiffen qui me demande comment est-ce qu'elle peut faire pour utiliser ces graines périmées, est-ce qu'elle peut les utiliser? Oui, c'est une bonne chose de penser à utiliser par exemple des graines périmées, mais il faut savoir que le taux de germination risque d'être moins élevé qu'avec des graines normales. Par contre, si tu les sèmes, sème peut-être un petit peu plus dense, mais peut-être un petit peu plus de graines que tu avais prévu pour éviter un petit peu cette mauvaise germination. Il y a Charlotte qui me pose la question, j'aimerais cultiver des légumes en jardinière et en pot, donc j'imagine pour son balcon. Quelle plante choisir? Merci d'avance Tom. Alors pour son balcon, actuellement tu peux encore pas mettre grand chose parce qu'il y a quand même des risques de gelée jusqu'au 15 mai, où c'est que c'est les saintes glaces. Par contre tu peux mettre les salades, les herbes aromatiques vivaces comme par exemple la ciboulette, le thym, le romarin, l'estragon qui pousseront très bien dans ton balcon. Essaye aussi, si tu as des plus grands bacs, les semis de radis et de cresson. Plus tard, tu peux mettre pratiquement tous les légumes. Je parle des tomates, des courgettes, des poivrons, des aubergines. Par contre, le seul où c'est que je déconseille vraiment, c'est un peu tous les légumes racines où c'est que j'ai eu des mauvais résultats. Par exemple, les carottes et les céleris. Ensuite, j'ai Astrocyte qui me dit quels sont les avantages et les inconvénients des différentes plaques de semis, y compris boîtes d'œufs et rouleaux de papier toilette. Alors moi j'utilise le plus possible des matériaux en plastique, je dois bien l'avouer. Pourquoi le plastique? C'est parce que malgré si je fais plein d'arrosage, mes pots ils restent en forme. Comme là je ne sais pas exactement, confinement, pas confinement, est-ce que je pourrais les planter à temps au jardin ou pas? Le plastique ne va pas se dégrader avec les arrosages facilement. Par contre, il y a quand même quelques avantages à ces solutions, soit les pots en carton, les pots aussi en matière biodégradable, qu'on utilise des choses recyclables et c'est biodégradable. Donc il n'y aura pas de risque quand je dépote ma plante, parce que quand on sort la plante de son pot pour la planter, il y a un petit risque qu'elle casse. On plantera directement avec le carton, c'est facile. Par contre,
Tout ce qui est en carton, c'est aussi à usage unique, donc il faudra utiliser des rouleaux de papier toilette si on veut faire par exemple tous nos semis dans des rouleaux de papier toilette. J'ai mis Cassé et Hancock & Luffy qui me dit des conseils pour les engrais pour nos plantes d'intérieur, parce qu'il n'a plus d'engrais liquide. Il existe une solution qui n'est peut-être pas la plus facile à faire et qui, je dois avouer, peut être source de quelques désagréments, y compris l'odeur, c'est de faire son engrais avec du thé de compost. Je m'explique. Chez toi, si tu as un récupérateur de déchets organiques, par exemple tes plures, tes coquilles d'œufs, tout ça, les pots de banane, tu les mets dans ton bac et tu vas récupérer l'eau qui va se faire avec ce petit compost-là pour arroser tes plantes. Moi, je fais une dose de ce thé de compost, de ce jus de compost, dans 10 doses d'eau. Comme ça, j'ai une solution assez équilibrée. J'ai Mofanette qui me demande Salut Tom, comment faire pour éviter les limaces parce que je n'ai plus de produits anti-limaces. Ben moi, la première chose que je ferais, c'est déjà une récolte. Donc, aller désherber son jardin, rechercher tous les endroits où il y a des limaces, les prendre dans un bocal, les mettre un petit peu plus loin. Puis après, une fois qu'on a récolté ces limaces, installer un paillage. Je dois avouer que les limaces n'apprécient pas forcément le paillage. Ensuite, tu peux faire tout autour de ta plate-bande une barrière avec des centres de cheminée que tu auras criblés pour éviter qu'il reste par exemple des vieux clous dedans. Et puis, un truc qui marche bien aussi, c'est les coquilles d'œufs ou les fils de cuivre. Comme là, moi j'ai des cadres en bois sur mon jardin, je pourrais y mettre un fil de cuivre parce que paraît-il, les limaces n'arrivent pas à passer par-dessus. Voilà, c'était la plupart de vos questions qui m'ont été posées sur le confinement. J'aimerais vraiment rajouter quelque chose parce qu'on est tous dans une période un petit peu difficile, donc même les horticulteurs et les jardiniers professionnels, parce que pour la plupart ont dû fermer boutique. Donc vraiment, à la fin de ce confinement, pensez à eux, même pendant. Je pense que les appeler, peut-être qu'ils auront une solution, une boutique en ligne, passer une commande qui vont vous livrer. Soit par la poste, soit c'est eux qui les livrent directement. Je suis sûr qu'il y a vraiment des moyens de passer ce confinement même en jardinant. Ce sont souvent des petites entreprises familiales dont le chiffre d'affaires dépend beaucoup des ventes de printemps, un petit peu de celles d'automne, mais vraiment beaucoup de celles de printemps, jusqu'à des fois 80% voire même plus de leurs ventes. Voilà, je ne suis vraiment pas sponsorisé pour faire cette vidéo. La plupart des gens qui verront cette vidéo ne sont même pas au courant que je vais parler d'eux dans la vidéo. Mais vraiment, allez soutenir ces petites structures, votre horticulteur du coin, la pépinière familiale. C'est des gens passionnés, ils ne comptent pas leurs heures. Ils travaillent le samedi, le dimanche, aussi pendant le confinement, pour avoir des services d'arrosage, etc., etc. C'est tout ce que je pouvais te dire sur cette vidéo-là. N'oublie pas, bon jardinage, prends soin de toi et ceux qui t'entourent, reste le plus possible à la maison. Bon jardinage, d'ici la prochaine vidéo, à tout bientôt. Ciao, j'ai une pousse!